Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je suis content de vous retrouver pour la petite vidéo d'avant-match. Là frérot, on est rentré dans un rythme où s'enchaînent les matchs tous les 3 jours. Demain soir, à partir de 21 h, un match qui sera diffusé, retenez-le bien, sur la chaîne Canal+ décalé. Un match qui se jouera en direct du stade Saint-Symphorien, FC Metz, Paris Saint-Germain, match comptant pour la 7e journée de Ligue 1. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux équipes, c'est tout simplement 5 victoires parisiennes. Par contre, pour la dernière victoire messine, les amis, faut remonter à quelques années en arrière où le Paris Saint-Germain n'était pas sous l'ère qatari. C'était lors de la saison 2005-2006. C'était un match comptant pour la Ligue 1, pour la 38e journée de Ligue 1. Et Metz s'était imposé à domicile 1-0. 2005-2006. Ça remonte, frérot. Le FC Metz, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan, c'est désastreux, frère. Franchement, il n'y a pas d'autre mot, c'est désastreux, catastrophique. C'est un bilan de 5 victoires, 6 nuls pour 9 défaites. Et Metz, ils sont dans la merde. C'est un truc de fou. Le Paris Saint-Germain, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est tout le contraire, frérot. C'est un bilan, ça fait plaisir à voir. 13 victoires, 5 nuls pour seulement 2 défaites. Ce week-end, les amis, il y a eu ce derby, le derby de l'Est entre Strasbourg et le FC Metz. Victoire strasbourgeoise 3-0. Et il y a eu ce match au Parc des Princes, ce match de dimanche soir, là, la grosse affiche du week-end, Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais, victoire de nos Parisiens 2-1. Hier, les amis, j'ai fait une petite story que j'ai mise sur Snap, sur Insta, mais aussi sur Twitter. Elle a fait pas mal de vues sur Twitter. Je crois que c'est à 21 000 ou 22 000 vues sur Twitter. Et j'ai poussé un peu un coup de gueule. J'ai poussé un peu un coup de gueule envers certains supporters parisiens. Après, encore une fois, chacun son avis, chacun sa vision des choses. Mais après le match contre Lyon, où le Paris Saint-Germain a pour ma part plutôt bien joué, on a vu du beau jeu, même s'il y a encore beaucoup de choses à améliorer, les amis. On est tous d'accord. Hein, le système, la patte Pochettino, elle est pas encore en place. On est tous d'accord, les amis. Mais j'ai trouvé tout de même dans ce match du mieux. Il y a eu de la cohérence dans le jeu. Il y a eu des combinaisons entre les joueurs. Hein, nos joueurs offensivement se sont trouvés. On a vu les échanges. Neymar, Messi, Neymar. Mbappé qui a apporté sa vitesse, sa technicité, ce jeu de passe. Il y avait du mieux, les amis. Mais encore une fois, il y a encore beaucoup de choses à améliorer côté parisien. Et j'ai vu après le match, et notamment après la sortie de Messi à la 76e minute, directement sur les réseaux après le match, c'était Pochettino out. Pochettino dehors. On veut plus de toi. Tout le monde, j'exagère, mais beaucoup de monde l'ont incendié. Je comprends pas, les amis. Je comprends pas. Certes, en Ligue des Champions, pour la première journée, on s'attendait tout de même à un autre résultat, à une autre physionomie du match, à un autre jeu, à une autre attitude de la part de nos joueurs. Je suis d'accord, les amis, il n'y a pas de problème. Match nul, un partout. Après, en Ligue 1, pour le moment, c'est du sans faute. C'est du 6 sur 6, les amis. On fait un bon début de saison. Pour le moment, on n'est pas dans la merde. Il y a des gens qui veulent déjà le départ de Pochettino. Moi, je comprends pas la team. C'est vrai qu'il fait des erreurs, Pochettino. Le mec, il n'est pas à l'abri de l'erreur, tu vois ce que je veux dire. Parfois, il fait des changements tardifs. Parfois, il fait des changements, tu comprends pas trop pourquoi il fait ces changements-là, tu vois. Ok, sa patte, elle n'est pas encore fraîche, sa patte. La patte Pochettino, on a du mal à la voir encore. Mais tranquille, les gars. Hein, on a fait un mercato XXL. 6 nouveaux joueurs sont arrivés. Faut que la mayonnaise prenne. Et croyez-moi, la mayonnaise va prendre. Sur ce que j'ai vu contre Lyon, ça m'a rassuré. Je t'avoue que j'avais une petite crainte contre Lyon, tu vois. On sait que les Lyonnais, ils ont un jeu assez dur. On sait qu'on galère contre eux. Et franchement, on a fait un beau match. Même si on a été mené au score, c'est les Lyonnais qui ont ouvert le score. On a su, les amis. Hein. Et je vous jure qu'un match comme celui-ci, l'an passé, on le perd. Et là, on a su mettre tous les ingrédients pour égaliser et à la fin, gagner ce match.
remporter ce match. Les 3 points, le coaching gagnant. Et pourtant, je me suis dit, pourquoi il fait rentrer Icardi, frère? Icardi qui n'a rien branlé contre Bruges. Icardi qui n'a pas fait grand-chose depuis le début de saison. Il met ce but, le but de la victoire. Et concernant Messi, frérot, moi aussi, sur le coup, j'ai pas compris. Je me suis dit, wow, c'est osé, frérot. Pochettino, il a des couilles, frère. Il fait sortir Messi. Il y a quelques années en arrière, rappelez-vous, hein, sous l'ère des Zlatan, sous l'ère des Beckham, on entendait souvent, hein, même avec Tuchel, hein, quand c'était Mbappé, quand c'était Neymar, hein, beaucoup disaient, oh, Tuchel, il a pas de couilles, il fait pas sortir les stars et tout. Là, on a un entraîneur qui pousse les couilles, qui fait sortir la grande star, et les gens, ils sont pas contents. Les gars, on n'est jamais satisfait, on n'est jamais content. Et en plus, il a bien fait de le sortir. Messi se touchait le genou. Pochettino l'a anticipé. Il s'est dit, je vais sortir avant qu'il arrive une dinguerie. Résultat, là, Messi, il n'est pas là pour demain. Messi, il n'est pas là pour demain. Il a passé des examens et tout. Il a un truc au genou. Je ne sais pas si c'est grave ou pas. Je pense qu'on va le retrouver ce week-end et puis contre City, il n'y a pas de problème. Mais tu vois, il a anticipé. Il a bien fait. Imagine-toi, Messi, il finit le match. Et il est blessé pendant 2 semaines. Qu'est-ce qu'on va dire après? Tu vois, frérot? Donc voilà, et puis Pochettino, frérot, c'est lui, c'est le patron, c'est le boss. C'est lui qui décide. Il décide qui va commencer le match, qui va être titulaire, et il décide qui va sortir en cours de match, qui va être remplacé en cours de match. C'est lui. Frérot, c'est pas les joueurs qui commandent. Peu importe le nom que tu peux avoir, l'aura que tu peux avoir, c'est le coach qui doit porter ses couilles et qui doit commander. C'est lui, comme nous, frère. C'est pas le même niveau, mais je pense qu'on a tous joué en club. On obéissait à l'entraîneur. Qu'on soit content ou pas, que ça nous fasse plaisir ou pas, qu'on soit titulaire ou pas, qu'on sorte ou pas, on n'avait pas le choix, on la fermait et on sortait. Bref, les amis, le classement. Le Paris Saint-Germain, toujours premier, un leader du championnat avec 18 points, 6 victoires, 18 buts marqués pour seulement 6 buts encaissés. Le FC Metz qui sont, frérot, ils sont complètement largués, ils sont 20e, ils ont que 3 points. 3 points, 3 nuls, 3 défaites, seulement 6 buts marqués pour 13 buts encaissés. Le FC Metz, c'est la pire défense avec un autre club. Je sais plus c'est qui l'autre club, mais c'est la pire défense. Donc franchement, frérot, pour demain, j'ai pas trop d'inquiétude. Hein, même sans Messi, frère. Même sans Messi, Pochettino, il peut même faire un turnover. Il peut même faire tourner, frérot, j'ai pas d'inquiétude. Et je pense qu'on va s'imposer et qu'on va s'imposer durement. Je vois bien un petit 0-4 pour le Paris Saint-Germain. Les absents côté parisien pour demain, donc Ramos, Dagba, Kurzawa, Bernat, Messi et Verratti qui est incertain pour le match de demain. La petite compo que je verrai bien, c'est c'est le même système de jeu que j'ai vu contre Lyon. Et je pense qu'on est mieux. On a vu le 4-3-3 contre Bruges, n'a pas fonctionné. Donc ce 4-2-3-1, j'ai aimé. Contre Lyon, j'ai aimé. Ce 4-2-3-1, je mettrai Navas dans les cages parisiennes, même si Donnarumma a fait un bon match contre Lyon. Voilà, je remettrai Navas titulaire, Hakimi à droite, je mettrai Mendes. Eh oui, frérot, je mettrai Mendes titulaire, latéral gauche, Kipembe, Marquinhos, la charnière centrale. Les 2 milieux devant la défense, les 2 milieux défensifs, je mettrai Gay associé à Paredes, Neymar en 10, Di Maria, milieu droit, Mbappé, milieu gauche, et je mettrai Icardi à la pointe de l'attaque parisienne. Dernière stat, les amis, sur les 29 dernières confrontations en Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le FC Metz, c'est 20 victoires pour le Paris Saint-Germain, seulement 4 victoires pour le FC Metz et faut compter 5 matchs nuls sur ces 29 derniers matchs en Ligue 1. Donc comme je vous l'ai dit, je vois bien un petit carton, je vois bien un petit 0-4. Donc les amis, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo à me donner votre compo ainsi que votre prono. Pour ceux qui me laissent parfois des commentaires sur ma chaîne YouTube, je ne réponds pas forcément à tous les commentaires. J'essaie de liker au maximum. Mais si jamais il y a des gens qui veulent échanger avec moi, vous pouvez me retrouver sur Snap, sur Insta et sur mon compte Twitter. C'est vraiment 3 réseaux où je suis actif et je vous mets ces 3 réseaux en description de cette vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à demain pour le petit débrief. Ciao la team.